Shalom, 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 chers révolutionnaires, que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Dites-moi, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Merci de partager les nouveaux liens. Allez dans le groupe, partagez les nouveaux liens et dites à quelqu'un que Daddy est connecté dans ce puissant moment, dans la présence de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage et que Dieu vous bénisse en toutes choses. Je suis tellement dans la joie d'être encore avec vous en ces merveilleux jours dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est glorieux, il est le Tout-Puissant, il agit et il manifeste sa gloire et sa puissance d'une manière exceptionnelle dans nos vies. Partagez le lien, dites à quelqu'un dans tout le groupe, dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés et voici le nouveau lien. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire soit rendue à notre Dieu pour cette nouvelle année qu'il nous accorde devant sa face. Que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent dans la vie de chacun qui est connecté en ce moment. Je suis convaincu que pendant ces instants, le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien dans sa présence. David dit, un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux à toute la grande famille révolutionnaire et je voudrais dire aussi merci particulièrement à ceux qui m'ont écrit. Vous savez, c'est très important, n'est-ce pas, de recevoir votre marque d'attention, votre marque de considération, parce que vous savez, nous sommes des humains, nous ne sommes pas de bois ou bien de métal, et nous sommes très attentifs à ces marques d'attention et à ces marques d'affection et d'amour. Et je voudrais bénir Dieu pour tous ceux-là qui ont pensé à nous, tous ceux qui lui ont pensé à nous envoyer un message d'amour, un message de souhait. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous savez, lorsque durant toute l'année, nous avons travaillé ensemble, nous avons prié ensemble, vous avez été bénis par le ministère, par les instruments que Dieu a utilisés pour votre délivrance et votre bénédiction, pour votre entretien spirituel, maintenance spirituelle, pour votre victoire. Ces personnes bien-aimées méritent aussi notre marque d'attention. Donc je tiens à bénir Dieu pour tous ces messages que nous recevons. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous voyons que nous sommes une très grande famille et la famille révolutionnaire ne cesse de s'agrandir. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Nous bénissons Dieu pour le 30 décembre. C'était une nuit exceptionnelle. Chers amis, déjà toutes les années, c'est une date que vous devez réserver, que vous devez, n'est-ce pas, ne pas manquer à ces genres d'événements. Nous aurons dans l'année 2024 2-3 événements importants, bien aimés dans le Seigneur, que vous devez déjà marquer dans votre agenda, que vous devez déjà, n'est-ce pas, écrire pour que nous puissions passer des moments d'exception. Je pense que le premier événement, ça sera pendant la période de la Pentecôte. Yes, pendant la période de la Pentecôte, ou bien au mois de juillet, où nous aurons, n'est-ce pas, une retraite des révolutionnaires, où nous aurons des moments de délivrance, de prière et des retraites, et pendant 2 ou 3 jours, enfermés dans la prière
et le Seigneur va se manifester d'une manière exceptionnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année nouvelle, le Seigneur nous a dit que c'est une année de miracles incontestables. Je répète encore, une année de miracles incontestables. Et c'est ce que vous devez, bien aimer, recevoir dans votre vie et dans votre destinée. Le Seigneur Dieu fera de miracles et accomplira de miracles incontestables dans votre vie. Cela est possible et ça commence dès maintenant. La Bible dit, celui qui a une petite foi, n'est-ce pas, de grain de sénévé, il est capable de déplacer des montagnes. Dieu est capable encore avec vous, n'est-ce pas, d'accomplir des très grandes choses, et elle sera glorieuse. Et c'est ce que Dieu va faire dans votre vie. Donc c'est l'année de miracles incontestables. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera incontestable, et ça commence maintenant. Aucune entité, aucune personne ne pourra arrêter le miracle incontestable que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, chers révolutionnaires, chers fils et filles d'alliance dans ce ministère, je voudrais te communiquer cette pensée de Dieu et de te dire que Dieu est capable encore en cette nouvelle année de me surprendre d'une manière exceptionnelle. Je voudrais te dire, bien-aimé, attache-toi encore, sois encore déterminé, parce que cette année, des choses glorieuses, n'est-ce pas, vont s'accomplir dans votre vie. Et cela est possible dès maintenant. Le Seigneur va te surprendre. Tu entres dans cette année avec un programme exceptionnel que nous avons commencé depuis le mois de décembre, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la vengeance et le Dieu de la restauration. Alors, bien-aimés, voyez-vous, tout ce moment que nous avons eu de live de Face contre terre, vous pouvez les répéter autant de fois que l'Esprit de Dieu vous met à cœur, parce que nous allons encore continuer, bien-aimés dans le Seigneur, sur la prière de Dieu qui te venge, sur la prière de Dieu de la restauration. Nous n'avons même pas encore touché la restauration, mais il y a déjà des choses exceptionnelles que Dieu est en train de faire. Vous avez établi votre tête dans ce programme, vous avez les 3 feuilles, gardez cela. Nous sommes en train de prier. Ne vous laissez pas dans la distraction, il faut aller dans la détermination. Lorsque vous voulez quelque chose, bien aimé de la part de Dieu, vous devez aller pour l'arracher devant le trône de Dieu. Vous savez que nous disons dans le ministère qu'une bouche fermée est une destinée fermée. J'étais très content et très ravi de recevoir et de voir, n'est-ce pas, certains visages des révolutionnaires de très loin. Il y en a qui sont venus de la Belgique, et je voudrais bénir les révolutionnaires de la Belgique. Il y en a qui sont venus depuis le Gabon, je voudrais bénir les révolutionnaires du Gabon. Il y en a qui sont venus depuis les États-Unis. J'étais très ravi de recevoir nos filles qui sont venues depuis les États-Unis. Il y en a qui sont venus, bien aimés, depuis les Antilles, depuis n'est-ce pas, la Guadeloupe et la Martinique étaient très bien représentés. C'était vraiment un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Waouh! Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Voilà, il y en a qui sont venus d'Espagne, gloire à Dieu. Il y en a qui sont venus d'Espagne, il y en a qui sont venus de partout. Bien aimé, c'était exceptionnel. C'est des grands rassemblements comme ça, bien aimé, que nous aurons au moins 2 fois dans l'année, des rassemblements des révolutionnaires. Et nous avons passé une nuit d'exception, une nuit exceptionnelle. Je tiens à bénir toute l'équipe qui était
dans l'organisation de ce programme. C'était exceptionnel. Bien-aimé dans le Seigneur. Et au travers même de ce programme, j'ai vu des révolutionnaires s'engager pour servir Dieu. C'était puissant, c'était glorieux. Je voudrais bénir toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied, toutes les réunions qu'il y a eu. Je voudrais bénir l'équipe de la Team Paris et toutes les personnes des teams révolutionnaires qui se sont rajoutées, n'est-ce pas, dans cette merveilleuse équipe. Vous êtes ma fierté, vous révolutionnaires. Nous sommes devenus une très très grande famille. Et avec vous, nous relevons des défis exceptionnels. Et le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, ce Dieu-là se souviendra de vous. Je bénis Dieu pour toutes les personnes. Waouh, elle était spéciale, cette équipe de Paris. Les gens étaient servis d'une manière exceptionnelle. Et vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il y avait comme background, tout le travail qui était, n'est-ce pas, derrière. Je voudrais bénir Dieu pour toutes les personnes qui ont mis la main dans la pâte. On dit ça comme ça? La main dans la pâte, hein? N'est-ce pas? Toutes les personnes qui ont mis la main dans la pâte, de partout où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour votre vie. Et je ne cesse depuis le début de cette année de prier pour vos vies et de bénir Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il fera dans vos vies. C'est tellement puissant, c'est tellement exceptionnel. Vous savez, bien-aimés, ce ministère n'est rien sans vous. Ce ministère ne peut pas avancer sans vous. Si Dieu vous a mis dans ce ministère, c'est parce que Dieu sait que vous êtes un instrument de gloire pour détruire les œuvres de l'ennemi et élever le nom de Jésus-Christ. Alors je voudrais te dire que tu as une place de qualité et de choix dans ce ministère et personne ne t'ôtera ou ne t'enlèvera dans cette place parce que c'est Dieu qui t'a placé là et c'est exceptionnel. Je voudrais bénir toute la famille révolutionnaire. Je voudrais bénir les bergères pour le travail exceptionnel qu'elles ont fait. Nous sommes dans la gratitude, nous sommes dans la reconnaissance. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Je voudrais bénir à toutes les bergères de partout dans le monde de la grande famille révolutionnaire pour tout le travail qu'elles ont fait. C'est puissant, c'est glorieux. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les accompagnateurs spirituels, que Dieu bénisse toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied pour, n'est-ce pas, l'avancement de ce ministère. Je bénis Dieu aussi pour tous ceux-là qui ont contribué pour le Noël avec les enfants. C'était puissant. Que le Dieu des orphelins puisse vous bénir. Que le Dieu qui se souviennent, n'est-ce pas, de vos actes, puisse, n'est-ce pas, vous bénir et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais aussi bénir le partenaire, tous ceux-là qui sont partenaires financiers dans ce ministère, qui ont pris la résolution de soutenir ce ministère financièrement, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, autour de Jésus-Christ, il y avait de femmes. Ces femmes-là, c'était des femmes qui étaient des partenaires financiers. Bien-aimés, Dieu n'attend pas que vous ayez des millions pour que vous soyez partenaire financier. Non, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ou devenir partenaire financier dans le ministère, ce n'est pas avoir des millions, mais c'est avoir un cœur pour Dieu et pour l'avancement du royaume de cieux. Je voudrais bénir le Seigneur pour toutes ces personnes-là qui nous accompagnent de partout où nous allons pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Je voudrais faire avec vous cette puissante déclaration de foi. Alléluia, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père.
par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en le puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération en le puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire? Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, prendre avec vous Psaume le chapitre 119. Est-ce que quelqu'un est là? Psaume le chapitre 119. Yes. Éternel et glorieux. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Psaume chapitre 119. Et nous lisons à partir du verset 90 jusqu'au verset 83. Psaume chapitre 119 à partir du verset 90 jusqu'au verset 83. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant que je voudrais lire ensemble avec vous. La Bible dit: de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu y as fondé la terre et elle demeure ferme. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Verset 91, c'est d'après tes lois, écoutez très bien, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Le verset 93, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que Dieu a dit dans sa parole que la terre soit, la Bible dit clairement que Dieu, tout le jour, ne dit pas que la terre soit. Vous devez savoir un principe important, que Dieu ne dirige pas la terre par des miracles. Dieu a fondé la terre par le surnaturel, le monde par le miracle et par le surnaturel. Mais Dieu ne dirige pas la terre par des miracles. Le miracle, c'est le monde de Dieu. Il a créé toutes choses. C'est comme cette année 2024. Dieu va créer toutes choses dans ta vie par de miracles impossibles et incontestables. Mais Dieu dirige le monde par des lois et par des principes. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Dieu dirige le monde par des lois et par des principes. Depuis que Dieu a dit que la terre soit, Dieu ne le dit pas tout le matin que la lumière apparaît. Dieu ne dit pas tout le matin que le soleil s'élève. Dieu ne dit pas tout le matin que le soleil se couche. Non,
il a parlé et il a imposé de lois et des principes qui gouvernent le monde. Et les lois et les principes qui gouvernent le monde, bien-aimés, restent. La Bible dit, depuis que la terre a été fondée, la terre reste ferme. Pourquoi? Parce que la terre et le monde sont gouvernés par de principes et de lois spirituelles que Dieu a établis. C'est comme dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, les miracles se produira dans votre vie selon les lois et les principes que Dieu a créés. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Nous voulons parler sur le mystère de prémices, et tout révolutionnaire sait que les premiers mois appartiennent à Dieu. Le premier, la loi même de la prééminence, la loi du premier, ça veut dire quoi? Le premier mois de l'année détermine les autres mois de l'année. Et dans les prémices, il y a un mystère même qui nous donne la victoire dans le domaine du combat spirituel. C'est un enseignement que nous parlons, bien aimés dans le Seigneur, et c'est un enseignement que les révolutionnaires, par la grâce de Dieu, ont compris que le premier mois, c'est là où il y a la bataille. Et vous savez que le premier mois a deux facettes. La facette qui regarde au dernier mois de l'année et la facette qui regarde à la nouvelle année qui commence. Et vous allez voir que Dieu a établi des lois et des principes qui gouvernent l'année. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vais vous prendre un texte exceptionnel de la parole de Dieu que peut-être que nous n'avons pas très bien saisi ce texte. Je suis convaincu que le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Yes. Je voudrais que vous me donniez votre attention parce qu'il y a quelque chose de puissant que le Seigneur va, n'est-ce pas, nous parler. Genèse, le chapitre 4. Écoutez, la Bible commence par... On commence par le premier verset. Genèse chapitre 4, on commence par le premier verset. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, je formai un homme avec l'aide de Dieu. D'accord? Le verset 2, la Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. C'est Dieu qui les a donné ce travail, n'est-ce pas? Caïn fut laboureur et Abel fut berger. Dieu n'avait pas de problème avec leur travail. Écoutez maintenant le verset 3, c'est là où ça commence. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Regardez bien le caractère de cette offrande. Et à quel moment Abel a fait cela? Alléluia. La Bible dit au bout de quelque temps, retenez bien, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Ce que j'aime avec ce premier verset, c'est que ce n'est même pas la Bible. À cette époque-là, il n'y avait pas la Bible. C'est pour ça que je vous dis que Dieu gouverne la terre par des lois et des principes. Et les lois et les principes de Dieu sont déjà en nous. À cette époque-là, il n'y avait aucun pasteur ni apôtre qui avait prêché à Caïn qu'il faut faire son offrande à Dieu.
Mais ils avaient la loi et le principe de Dieu. Ils savaient qu'une offrande met en communion, alléluia, les divins et les naturels. Et ça, c'est un principe qu'aucun pasteur, et à cette époque-là, il n'y avait même pas YouTube, à cette époque-là, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de Bible. Posons-nous bien aimé la question, qui avait dit à Caïn qu'à Dieu, il faut faire une offrande? Ils avaient, c'est pour cela ma prière pour vous, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est que Dieu puisse imprimer sa loi dans votre cœur et dans votre esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le verset 4, la Bible est en train de dire, et Abel de son côté, regardez maintenant, et Abel de son côté en fit de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Écoute ce que Dieu va dire. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, ce que j'aime, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Posons-nous un peu la question, parce que deux fois, nous interprétons peut-être très mal ou pas très poussé ces versets. Posons-nous un peu la question, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse avoir un regard favorable sur Abel et son offrande et un regard défavorable sur Caïn et son offrande alors que les deux ont fait une offrande? Quelqu'un peut me répondre? Parce que vous savez, cher ami, l'offrande amène un regard favorable. Avant que le regard favorable de Dieu soit sur toi, Dieu a déjà un regard favorable sur ta sémence, sur ton offrande. Qu'est-ce qui a fait? Alors, quelqu'un me répond, il dit la disposition du cœur. C'est très bien. Mais il y a encore plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Mais Caïn était disposé, bien-aimé. Il a fait une offrande. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il était la première personne à faire cela. Ah, quelqu'un me dit, à cause de la qualité de l'offrande. On commence à se rapprocher. Très bien. Alléluia. Caïn a fait quand même une offrande. Personne ne l'a forcé à faire cela. Voilà pourquoi les choses de Dieu, bien-aimé, quand on commence à te forcer, bien-aimé, ce n'est pas bon. C'est pour cela, bien-aimé, dans le ministère, nous te disons la parole, mais c'est à toi, à ta grandeur spirituelle, à ta maturité spirituelle de saisir et de vivre le miracle de Dieu. Quelqu'un qui est le fruit de la terre. Oui, mon fils, c'est très très bien. Alors, il y a encore plus que ça. Parce que ce n'est pas Caïn qui a demandé, ce n'est pas Caïn qui a voulu être laboureur. Dieu a mis en lui ses talents. Quelqu'un écrit le sacrifice. Alors, quelqu'un écrit, il a donné les meilleurs. Il n'a pas donné les premières récoltes. Voilà, voilà la réponse. Voilà la réponse. Voilà, alors, voilà la réponse. Amour révolutionnaire couronné. C'est qui là? Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Saïd, ma fille Fatima, sois bénie, ma fille. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Il a donné les premiers. Voilà. Maman, les révolutionnaires sont forts. Il a respecté les principes de Dieu. Waouh. La foi, l'offrande d'Abel était favorable que Caïn. Gloire à Dieu. Alors, les deux ont fait une offrande. Là, il n'y a pas un problème. Mais le problème, c'est que autant à cette saison-là, Caïn avait loupé quelque chose. Voilà pourquoi Dieu va dire à Caïn, si tu avais agi bien, tu relèverais sa tête. Tu relèveras ta tête. En fait, le caractère prophétique de l'offrande d'Abel, c'est que la Bible dit, Abel a donné les prémices.
Le verset 4, nous sommes dans Genèse, le chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, et Abel de son côté en fit, alléluia, Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau. Et la Bible dit des premiers-nés, ce n'est pas un premier-né, mais des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça veut dire qu'il a non seulement donné une prémisse, mais au-delà de la prémisse, il a rajouté l'action de grâce. Alléluia. Non seulement qu'il a donné la prémisse, est-ce que vous m'entendez très bien? Je peux avancer, n'est-ce pas? Alléluia. Abel n'a pas seulement donné la prémisse. D'abord, Abel, c'est exceptionnel, c'est quelqu'un de très prophétique. Parce que personne n'a dit à Abel, c'est pour cela que je disais que je prie que cette année, que l'Éternel imprime sa loi dans ton cœur. Il y a des choses que Dieu lui-même t'a donné une ordonnance prophétique. Quelqu'un peut commencer à liker la vidéo, bien aimé, on ne peut pas quand même répéter ça. Hein? Aïe, 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 je vois les bergers qui font le travail. Sécuriser, liker. Il y en a qui pensent qu'il like, c'est la prémisse qu'il a donnée. Non, ça ne va rien enlever dans ton téléphone, ni dans ta carte bancaire, ni dans rien. Quand tu likes, c'est pour sécuriser la vidéo. Hein? Parce qu'en ce moment, il y a tout et n'importe quoi sur YouTube. Alors quand toi tu likes, tu montres de l'intérêt dans ce que nous sommes en train de faire. Il y en a même pour liker, là c'est un problème. Bref, on commence une nouvelle année, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous, chers amis, le caractère prophétique de l'offrande d'Abel, c'est que Abel, qu'est-ce qu'il faisait? Abel a donné les premiers-nés. Ça veut dire que personne n'a dit, Abel, tu dois faire ça. Il y en a qui attendent avant de faire quelque chose. On doit les pousser. Oh, non, non. Il faut que la loi de Dieu soit imprimée dans ton cœur. Les principes de Dieu. Tu dois connaître comment Dieu fonctionne et comment faire fonctionner Dieu. Comment les choses, les ciels ou les choses spirituelles fonctionnent et comment faire fonctionner les choses spirituelles. Comment influencer dans le monde spirituel et comment, bien aimé dans le Seigneur, établir ton règne, ta domination déjà dans l'année qui commence. Alléluia. Dieu n'avait pas un problème avec l'offrande de Caïn. Voilà pourquoi il y a des personnes qui font des offrandes qui n'attirent pas le regard favorable de Dieu. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. La Bible est en train de parler dans les Actes des Apôtres. Ananias et Saphira prennent la résolution. Ils se disent que nous allons dans cet engouement, bien aimé, où les gens vendaient leurs propriétés, ils donnaient tout pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors Ananias et Saphira prennent la résolution. Ils disent que, écoutez, nous allons vendre notre propriété et nous allons amener dans la maison de Dieu tout notre revenu. Alors ils ont dit ça et ils ne savaient pas que Dieu avait écouté ça. Alors lorsqu'ils vont vendre cela, ils vendent cela et la cupidité, maman, cet esprit les a, n'est-ce pas, enivrés en disant non, c'est beaucoup d'argent. C'est comme des personnes disent, quand ils veulent donner à Dieu, ils ne savent pas que l'homme de Dieu ne fait que percevoir. Mais tu ne donnes pas ça à l'homme de Dieu, tu donnes à Dieu et au Dieu de son alliance. Il y en a qui regardent, ah ça c'est trop, ah ça, non, non, c'est beaucoup d'argent, je ne peux pas donner ça à Daddy ou à Mamie, non, 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 je dois, c'est pas possible, je peux pas, non, je sens que si je donne ça, ça va, bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce que tu es en train de louper en faisant cela. Alléluia. Il y a quelque chose de fort. Alors, ils arrivent comme ça et ils donnent. Ils ne donnent pas ce qu'ils avaient préparé, n'est-ce pas? Et ils ne donnent pas plutôt ce qu'ils avaient dit auparavant. Et la Bible dit, à cause de cela, ils étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont trompé Dieu. Alléluia. Le caractère prophétique, c'est que bien aimé dans le Seigneur,
Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alors, le caractère prophétique de l'offrande de Caïn, c'est que Caïn a attiré la faveur de Dieu sur lui et sur son offrande. Pourquoi? Parce que plutôt Abel, j'allais dire, Abel a attiré la faveur de Dieu sur lui et sur son offrande parce que Abel a donné les prémices. Abel, la loi de Dieu était imprimée en lui et Abel savait que les premiers mois ne l'appartiennent pas. Abel savait que la première récolte ne l'appartient pas. Caïn a donné une offrande, mais Abel a donné la prémisse. C'est ça la différence. C'est ça qui a attiré la faveur de Dieu. C'est que Abel a donné une offrande de prémices, mais Caïn a donné seulement une offrande. Que personne ne te trompe. Il y a des offrandes que nous donnons à Dieu qui attirent la faveur de Dieu, mais il y a des choses que nous faisons qui n'attirent rien de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était la saison de prémices. Or, Caïn devait avoir la révélation. Ce n'est pas le problème, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il était laboureur. Non, il pouvait donner à Dieu les premières récoltes de fruits de ses mains. Mais il a résolu de donner les dérisoires, les superficiels. Donc il n'a pas reconnu que c'est Dieu qui lui a donné la force de travailler et de gagner. Il n'a pas reconnu que c'est Dieu qui lui a donné cette force. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire Caïn, Abel, dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, il sait que les premiers fruits c'est à Dieu. Et c'est déterminant. La première récolte de l'année, ou le premier fruit, ou le premier revenu de l'année, est une chose consacrée à Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Écoutez, Dieu ne partagera jamais ce qui est à lui à quelqu'un. Et Dieu ne négociera jamais ce qui est à lui à quelqu'un. En ce qui appartient à Dieu, Dieu est exigeant. Et les prémices ont un caractère exigeant de Dieu. D'abord, si nous lisons la parole de Dieu, dans Romains le chapitre 11, le verset 16, Romains chapitre 11, verset 16, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, or si les prémices sont saintes, alors, cher ami, ce qui est saint, ça veut dire que cela est consacré. Ça veut dire que ça ne vous appartient pas. Cela est mis à part. Dans la loi de Dieu, dans les alliances que Dieu établit avec les hommes, la première récolte ou les revenus du premier mois, c'est consacré. Ce n'est pas à toi. Tu ne sais pas, au travers de cette prémisse-là, ce que l'Éternel est capable de faire dans votre vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Donc c'est très important. Est-ce que quelqu'un est là? Je relis encore Romains chapitre 11, verset 16. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Comment? Romains chapitre 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Pourquoi nous donnons notre premier revenu
ou le premier revenu du mois à Dieu. Le premier mois à Dieu. C'est pourquoi? C'est parce que d'abord la terre a été maudite. Cette terre est sous la malédiction. Toute sémence, ou plutôt toute récolte qui vient de la terre est sous la malédiction. Voilà pourquoi, pour briser cette malédiction, Dieu a établi deux alliances. Première alliance, c'est l'alliance que nous faisons au début de l'année, l'alliance de prémices. Deuxième alliance, c'est le renouvellement de cette alliance par la dîme. Les prémices, c'est comme la mère de la dîme. Est-ce que quelqu'un me saisit ici? C'est très important que vous puissiez connaître les lois de Dieu, comment fonctionne le ciel, afin que vous puissiez vous attirer la grâce de Dieu d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Les prémices, le premier revenu du mois ne m'appartient pas. C'est à Dieu. Écoute, Dieu sait que vous avez des besoins. Il sait que vous avez des exigences. Il sait que vous avez des défis. Mais en obéissant à la loi de l'Éternel, vous vous attirez des grâces inespérées. Le problème avec nous, nous aimons discuter avant de faire. Or, Dieu dit, fais d'abord. En faisant, ça veut dire que tu le fais par la foi. Et avec la foi, tu attires la faveur de Dieu. Les prémices, c'est comme la mère de la dîme. C'est les prémices qui inaugurent l'alliance et qui brisent la malédiction de la terre pour la nouvelle année. Ça veut dire, le premier mois ne m'appartient pas. Les revenus du premier mois, c'est à Dieu. C'est consacré. Les revenus du premier mois, c'est des semences. On ne le mange pas. Alléluia. On ne le mange pas. C'est d'abord à Dieu. Ça appartient à Dieu. Alors, les prémices vont annuler la malédiction de la terre. Et la dîme chaque mois que tu donnes à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la dîme fait? La dîme, bien-aimé dans le Seigneur, renouvelle cette alliance. Alors, s'il y a une façon, bien-aimé, d'attirer la faveur de Dieu, c'est en obéissant à ces principes. Alléluia. Les regards favorables de Dieu sur l'année commencent dès le premier mois. Le premier mois est un mois tremplin. C'est un mois où nous montrons à Dieu que nous l'aimons. Où nous montrons à Dieu qu'il est notre priorité. Où nous montrons à Dieu que, écoutez, Dieu amène Abraham. Et il dit Abraham, Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas privé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu a ouvert des portes dans la vie d'Abraham. Et il dit à Abraham que je te bénirai. Pourquoi? Parce que Abraham a montré à Dieu qu'il est le numéro un. Ce n'est pas ses factures qui passent avant Dieu. Ce n'est pas ses problèmes qui passent avant Dieu. Ce n'est pas mes défis qui passent avant Dieu. Ce n'est pas mes besoins qui passent avant Dieu. Ce n'est pas... Non, c'est d'abord Dieu et le reste après. Et je n'ai jamais vu, la Bible dit, je n'ai jamais vu un juste mourir de faim. Les prémices attirent le regard favorable de Dieu. Quelqu'un veut voir le regard favorable, c'est-à-dire, bien aimé, cet enseignement, ce n'est pas la première fois que j'enseigne ça. Mais l'Esprit de Dieu nous met à cœur de les rappeler encore aux enfants de Dieu. Il y a des révolutionnaires qui ont déjà commencé à établir leurs prémices. C'est un acte de foi. C'est une semence qui criera sur ta vie
et sur ta descendance. Je vais prendre avec toi ces puissants versets. Deutéronome chapitre 26. Quelqu'un prend avec moi? Deutéronome chapitre 26. Versets 9 à 10. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu es réellement béni? Oh Seigneur, je veux ta faveur. La même faveur qui était sur Abel. Dans ma vie, en cette nouvelle année. Je veux vivre cette faveur. Aie un regard compatissant. La faveur de Dieu. Voyez-vous, Caïn en faisant cela, quand il a vu que Dieu a grillé, vous savez, quelqu'un que Dieu a grillé ses autels, ses sacrifices, tu vas le voir. Tu vas le voir. Parce que je vous dis, il y en a qui font des sémences, qui établissent des alliances, mais qui eux-mêmes annulent ça par les murmures, par les doutes. Combien de fois tu as annulé tes propres sacrifices par des doutes, par des paroles, par des pensées négatives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, nous sommes, je disais, Deutéronome chapitre 26, le verset 9 à 10. Est-ce que vous y êtes? On commence même par le verset. On commence même par le verset 6. Deutéronome chapitre 26, on commence par le verset 6. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Tu peux écrire comme on a dit. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? My God. Deutéronome chapitre 26, nous commençons par le verset 6. Deutéronome 26, nous commençons par le verset 6. Écoute, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à des dures servitudes. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel a entendu notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fait sortir d'Égypte à main forte, écoutez bien, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges, des terreurs, avec des signes et des miracles. Aïe, aïe, aïe. Je prie de tout cœur que ce Dieu-là, le Dieu de la prière révolutionnaire, je prie pour toutes les filles d'alliance dans ce ministère, les fils d'alliance dans ce ministère. Je prie pour tous les révolutionnaires, que l'Éternel Dieu te fasse sortir de l'Égypte. Je parlais à quelqu'un, qu'il te fasse sortir de l'Égypte au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse sortir d'Égypte. Et la Bible dit, et l'Éternel nous fit sortir de l'Égypte. Tu sortiras de cette Égypte. Et alors que tu commences cette année, alors tu dis Amen, ça arrive dans ta vie maintenant. Tu commences cette année que l'Éternel te fasse sortir de l'Égypte. Je ne sais pas que l'Égypte est devant toi, mais je sais qu'il y a un Dieu. Lorsque tu cries à lui, voilà pourquoi je te dis, continue à crier devant Dieu, continue à prier, double des efforts. Commence l'année avec des prières, avec des jeûnes. Cherche encore Dieu. Crie à Dieu jusqu'à ce que ta délivrance arrivera. Lève-toi comme un jeune lion. Lève-toi comme une jeune lionne. Il y a encore de batailles que tu dois remporter de victoires. Il y a encore de... Oh my God. Il y a encore de batailles que tu dois remporter de victoires.
Égypte là, qui t'a pris prisonnier. Je ne sais pas quelle est l'Égypte de ta vie maintenant, mais je viens te dire que les cris que tu cries à l'Éternel, les autels que tu lèves devant Dieu, les alliances que tu fais devant Dieu, les jeûnes et les prières sont montés devant Dieu et l'Éternel te fera sortir de l'Égypte. Pendant que je suis en train de prier, je vois une armée des anges de Dieu te faire quitter l'Égypte. Quelqu'un peut écrire avec moi, je quitte l'Égypte aujourd'hui. Au revoir, Égypte. Je quitte l'Égypte. Oh my God. Limalo, Shalimaniaso, Laniasa, Fire. Yaya, 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 yaya. Alléluia. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. L'Éternel va lever sa main forte. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les géoliers qui t'a gardé dans cette prison, dans cette Égypte, la main puissante de Dieu va s'étendre à main forte et à bras étendus. À main forte et à bras étendus. À main forte et à bras étendus. Et la Bible dit, avec des miracles, avec des prodiges, c'est là même, bien-aimé dans le Seigneur, que, oh my God, c'est là même qu'il y a la base de cette orientation de l'année que Dieu nous donne, l'année des miracles. C'est sur cette base de ces versets, merci Jésus, c'est sur cette base de ces versets où nous sommes dans Deutéronome, chapitre 26, verset 8. C'est la base de cette année. C'est la base des révolutionnaires de cette année. Parce que nous sommes acharnés. Deutéronome chapitre 26, le verset 8. Nous sommes acharnés. Et l'Éternel nous fit sortir de l'Égypte. Cette Égypte-là va s'arrêter à main forte et à bras étendus. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Les démons, les sorciers ne te lâcheront pas s'ils ne voient pas la main forte de Dieu. Que la main forte de Dieu te localise dans l'Égypte où tu te trouves et que tu sors de cette, oh my God, et que tu sors de cette Égypte. Que la main forte de Dieu, tout cela qui veut te laisser en Égypte, 2024, tu ne seras pas dans l'Égypte. Cette année, tu vas sortir. Tu dois sortir. C'est une obligation. Parce que la main forte de Dieu va te faire sortir de là. Les bras tendus de Dieu va te faire sortir de là. My God, fire. Fire, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya. Je me lève et je n'abandonne pas. Je sais que Dieu me fera sortir de l'Égypte. Et je quitte ça aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Avec des prodiges et des terreurs, il y aura des éclairs dans la prison là où on t'a placé. Des prodiges et des terreurs. Dieu va s'aimer la terreur en cette nouvelle année. Dieu va s'aimer la terreur. Tes enfants doivent sortir de l'Égypte. Ton mariage doit sortir de l'Égypte. Oh my God, j'ai dit ta robe de mariage doit sortir de l'Égypte. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons tous au ciel parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Mais sur la terre, je refuse de vivre l'Égypte. Hein? Dieu va s'opposer à eux par des prodiges et des terreurs, avec des signes et des miracles. Des signes et des miracles. Ils vont essayer de faire une apparition maléfique, de venir t'envoûter la nuit avec les sorcelleries. Ils verront une main mystérieuse, une main surnaturelle qui va les arrêter. Ils vont mettre un accident devant ton chemin. Ils verront une main miraculeuse qui va t'enlever. Ils vont mettre des pièges devant toi, des signes et des miracles, des prodiges et des terreurs. Aïe, 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 aïe,
aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils seront là dans les réunions, en train de faire des réunions contre toi. Ils attendent une voix terrible, une voix terrifiante qui les menace. Bien-aimé, ne commence pas l'année avec la fièvre de décembre. Oh, j'ai trop fêté, j'ai trop fait la... Bien-aimé, l'année a déjà commencé. Les sorciers ont déjà commencé les réunions. Les occultistes ont déjà commencé les réunions. Les serviteurs de Satan ont déjà commencé les incantations, les envoûtements. Pendant que toi, tu es encore dans la faiblesse de la fête, un dimanche, j'irai pas à l'église. Je ne vais pas me connecter maintenant. Je vais me connecter après. C'est encore la fête. Bien aimé, pendant ce temps-là, les sorciers continuent à sortir. Pendant ce temps-là, les alliances maléfiques continuent à se renouveler. Pendant ce temps-là, les diables multiplient les stratégies. Lève-toi, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Déterminé. Mais je ne sais pas pour toi. Si toi tu as décidé d'échouer ton année, c'est ton problème, pas moi. Tu dois te lever. Il y a des choses que tu dois voir. Il y a des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Tant que tu ne l'as pas vu, continue dans la présence de Dieu. Et même si tu l'as déjà vu, continue. Hey! Écoute bien. Le verset 9. Le verset 9, la Bible dit, et il nous a conduits dans ces lieux. Il nous a donné ces pays. Pays où coule le lait et le miel. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un que tu entreras dans ces pays-là. Ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un qui m'entend ici, ça sera comme dans un rêve. Tu ne vas pas croire qu'enfin, Dieu a exaucé cette prière. Et il a exaucé ça au-delà de tes attentes. Tu ne vas pas croire. C'est comme si ça sera comme dans un rêve. Hein? Moi aussi on m'appelle chérie. On m'appelle bébé. On m'appelle doudou. J'ai entendu ça il y a longtemps. Moi aussi quelqu'un a peur de me perdre. Moi aussi. On me chouchoute. Moi aussi. C'est ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Tu sortiras de cette Égypte. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible dit quelque chose de puissant. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Quelqu'un t'a dit ma voix ici? Il dit, tu l'amèneras. Bien aimé, écoute, quelqu'un qui connaît déjà Dieu, hein, il n'a plus de retenue pour Dieu. Il n'a plus rien à retenir. Il ne discute pas. Il faut que Dieu t'amène dans cette dimension de la foi. Lorsqu'il te dit quelque chose, tu le fais. Tu exagères même. Abel devait faire seulement la sémence de prémices, l'alliance de prémices. Mais il a exagéré, il a rajouté des graisses. Il y a une certaine dimension où tu arrives avec Dieu. Bien aimé, on n'a plus besoin de te dire ça. Cette loi est imprimée en toi. Tu agis. Les prémices nous font sortir de la main de Pharaon. Les prémices brisent la main de Pharaon. En fait, la dîme va toucher sur tes avoirs. Mais les prémices activent des délivrances de toutes sortes. Et tu sors de la main de Pharaon.
Il dit, maintenant Seigneur, après avoir fait ça, il est dans le Seigneur. Il dit, je t'amène mes prémices. Et c'est une adoration. Je viens t'adorer. Quelqu'un qui donne l'alliance de la prémisse à Dieu, ça veut dire, je vous ai dit, les premiers mois ne t'appartiennent pas, c'est à Dieu. Les premiers mois, ce n'est pas à toi. Les revenus du premier mois, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Même ton premier fils, ta première fille, ne t'appartient pas. Même ton futur premier fils, première fille, ne t'appartient pas. Voilà pourquoi tu vas voir que si lui réussit, les autres vont réussir. Si elle réussit, les autres vont réussir. Voilà pourquoi il y a tellement de combats sur sa vie. Et si toi tu es les prémices de ton père ou de ta mère, bien aimé, c'est les mois tu dois renouveler l'alliance. Alléluia. Proverbe chapitre 3 verset 9. Proverbe 3 9. Quelqu'un est avec moi ici. Proverbe 3. Oh my God. Je bénis le Seigneur. La Bible dit, écoute, Proverbe 3 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. En fait, lorsque je fais ma prémisse, le revenu du premier mois, c'est une façon pour moi d'honorer Dieu. Parce qu'en fait, Dieu sait que j'ai des défis. Dieu sait que j'ai des factures à payer. Dieu sait que j'ai des factures à honorer. Mais c'est une haute... Voilà pourquoi, bien aimé, nous n'avons pas tous la même dimension dans la foi. Il y a des dimensions où Dieu même ne te cache plus rien. Pourquoi? Parce que tu es monté dans les choses spirituelles. Écoute, j'ai pris que cette année pour nous les révolutionnaires, que nous puissions monter dans la haute spiritualité de Dieu. Que nous puissions grandir spirituellement. Parce que, écoutez, tes résultats dépendent de ta croissance spirituelle. Ta compréhension spirituelle des choses de Dieu active les résultats dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsque j'amène le prémisse devant Dieu, c'est une façon pour moi d'honorer l'Éternel. Et lorsque j'honore Dieu, Dieu m'honore. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Lorsque je viens honorer Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu m'honore. Il honore ceux qui l'honorent. Je veux que cette année, par mes prémices, que l'Éternel puisse amener l'honneur là où il y avait l'opprobre. Que l'Éternel puisse amener l'honneur là où il y avait l'humiliation. Bien-aimé, on t'a trop humilié. Tu as tellement été trop humilié. Et il y a des alliances que nous établissons avec Dieu qui amènent l'honneur dans nos vies. Et je suis convaincu que le Seigneur amène cet honneur-là. Voilà pourquoi Abel avait compris que même après ma mort, mon sang parlera. Même après ma mort, il y aura les vengeurs de sang. Les prémices, écoutez, l'intime protège tes avoirs. Mais les prémices peuvent protéger même tes enfants. Protéger ton mari, ton mariage, ta femme, ta destinée. Parce que là, tu entres dans une alliance qui oblige la main de Dieu d'agir en ta faveur. Quand tu établis l'alliance avec Dieu, tu deviens exigeant parce que tu as respecté ta part d'alliance. Dans chaque alliance, il y a des avantages. Et dans chaque alliance, il y a des revendications. Oh my God.
Je me rappelle d'une révolutionnaire, une fille d'Alliance, qui vient me dire, Daddy, il a commencé le travail et le premier revenu, il a donné tout à Dieu. Et après, il vient me dire, Daddy, mon travail est menacé. On veut me faire partir de ce travail. J'ai dit, ma fille, rappelle seulement à Dieu tes prémices. Tu verras que ceux qui voulaient te faire partir, c'est eux qui partiront. Ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. Ceux qui voulaient le faire partir ont commencé à tomber malades et à partir. Tu deviens allié de Dieu. Écoute, établir la prémisse, c'est-à-dire le premier revenu du mois, du premier mois de l'année, enlève la main de maman sur tes avoirs. Enlève la main de maman. Et ça te donne la victoire sur la cupidité et sur l'esprit de maman. En fait, le diable sait que parmi les moyens les plus efficaces pour attirer la faveur de Dieu dans la vie d'une personne, c'est l'offrande, c'est les sacrifices, c'est les autels. Alors l'ennemi se lève contre cela. Écoutez, tout ce qui va se passer dans cette nouvelle année dépendra de ce que tu feras au premier mois de l'année. Je suis convaincu que l'Éternel Dieu brisera la main de Géolie et te fera entrer en Canaan. C'est un rêve éveillé que tu vas commencer à vivre maintenant. Et je viens prier pour toi qui prends cette décision. Dis, Seigneur, les premiers revenus du premier mois, c'est consacré à toi, c'est à toi. Que le Dieu Tout-Puissant se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que cette orientation que tu vas recevoir puisse activer toutes les merveilleuses choses que Dieu a préparées pour toi cette année. Soient activées dans ta vie. Que l'Éternel entende la prière de son serviteur. Et qu'il exauce cette prière en ta faveur. Que l'esprit de l'obéissance aux recommandations de Dieu, de la croissance spirituelle, soit ton partage. Ce que Dieu veut faire pour toi en cette nouvelle année est tellement grand et tellement puissant que c'est que toi tu peux faire. Et cette alliance activera le ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que l'Éternel se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était un privilège de partager ce moment. Demain, nous serons ensemble avec vous dès le matin. Dès le matin pour vendredi solution dans la présence de Dieu. Ça sera puissant, ça sera glorieux. Et nous allons continuer avec cet enseignement. Le Seigneur Dieu se manifestera. Que le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la vengeance et le Dieu de la restauration, que ce Dieu-là, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, soit votre Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous avons aussi, vous pouvez prendre le contact du ministère, cher berger, donnez-moi quelques contacts du ministère.
Voilà, par PayPal, prière révolutionnaire 01@gmail.com. Donnez-moi quelques numéros du ministère et quelques contacts du ministère. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dimka, j'étais content de te voir en ligne, ma fille. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Topin, sois béni Rita, sois béni Ouattara, Adriara. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille. Liliane Samba, que Dieu te bénisse. Alors, voici ce contact du ministère. C'est un numéro WhatsApp plus 596 696 51 56 03. Un autre contact du ministère plus 32 466 42 54 64. Encore un autre contact du ministère plus 596 696 20 77 58. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Dimanche, nous sommes sur Paris. Ça sera glorieux et puissant. Ne manquez pas à ce puissant rendez-vous. C'est dimanche 14, n'est-ce pas? Nous serons à Paris 16h. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Ça sera glorieux et le Seigneur vous bénira. C'était votre compagnon de lutte, Joël Kamba. Shalom chez vous.